Bonsoir, bonsoir. Je suis un tout petit peu en retard. Je dois avouer que j'avais oublié de poster le thème de ce soir. Du coup, j'ai dû le faire très rapidement. Voilà, je suis là. Donc, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je suis encore toute seule, c'est normal. Ça fait à peine une seconde que je viens de me connecter. Connectez-vous. Je vous attends. Aujourd'hui, je suis un peu en mode afro. Je vous attends les amis, c'est le lundi live, on est là, on va discuter. Aujourd'hui la thématique, je viens de la poster du coup. Je vous attends. Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Je vais partager le live comme ça, vous allez nous rejoindre. Je suis seule? N'oubliez pas que je veux parler seule. Hein? Ça ne me dérange jamais, jamais, jamais. Voilà, je vais partager le live comme d'habitude. Vu que vous ne venez pas, je vais faire les choses toute seule. Alors, il n'y a toujours personne. Je vous attends. Je vais juste couper le son ici, histoire de ne pas être trop dérangé. Aujourd'hui, nous parlons un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu d'amour. Alors, connectez-vous. Et si vous ne vous connectez pas, donc il est 20h06, bon je me suis connectée à 20h05, donc je dois commencer le live logiquement à 20h10, puisque je laisse toujours 5 minutes d'attente. Voilà, voilà. Bonsoir, bonsoir. Partagez le live, oh. Moi aussi, je vais le partager. Hop là. C'est parti. Comment on fait ça? Ouais. Comment allez-vous? Coucou, coucou. Ben, j'attends 20h. Je commence à 20h10 parce qu'en fait, je suis en retard. Je me suis connectée à 20h05. J'avais oublié de poster le thème. Donc, du coup, j'ai dû couper le premier live que j'avais déjà fait pour aller poster le thème. Donc, je vous attends, je vous attends. Partagez le live, évidemment. Comme ça permet aux autres de savoir que nous sommes connectés. Coucou, coucou. Alors, faut partager le live. Laissez-moi aussi faire ça même. Aujourd'hui, je suis en mode wouh. On va un peu laisser les mèches blondes. Je prépare mon prochain challenge en fait pour le nouveau mois. Alors, mais comment on fait ça? Oh là là. Vous allez bien? Je suis obligée d'attendre 20h. Donc, c'est dans 2 minutes. Je commence le live dans 2 minutes. Donc, comme ça, on laisse le temps un peu aux autres de se connecter. De se connecter. Pour pouvoir commencer. Vous allez bien? Lundi, même chose. On se donne rendez-vous? Attendez. Bon, avant tout ça, là, il faut que moi, je partage tout ça. Vous pouvez parler, hein? Bonsoir, 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 Itanda. Ça fait longtemps, hein? Il est même parti. Il n'a plus notre temps? Il n'a plus notre temps, lui. Mais bon, au début, j'étais infidèle connecté, donc j'ai rien à dire. Alors, je vais partager. Boum. Voilà. Non. Je ne sais pas du tout comment on fait pour partager cette histoire-là sur l'ordinateur. Ça va, Mel? Dans 1 minute, on commence. Mais moi, j'essaye de partager même mon live là. Say something about this link. Oh my gosh. Your friend on Facebook. Public. Yes. Mais je sais que tu es parti où? Tu es parti, tu nous as laissé. Je vais juste partager le live là, hein. Pardon. C'est maintenant. Coucou, oublié.
Hop là. Voilà, voilà, voilà. Donc, ben voilà. Je pense que on va commencer. J'étais un tout petit peu en retard. Comment on fait même pour mettre le titre? Bon, bref. Alors, ce soir, il est 20h10. Donc, ce soir, nous parlons un tout petit peu, je dis bien un tout petit peu d'amour. Donc, le thème, c'est l'énergie. Donc, j'appelle ça l'énergie d'une relation amoureuse peut booster ou détruire, ou ralentir, peu importe. Bref, peut détruire vos projets personnels. Donc, on va parler un tout petit peu d'amour. Mais avant tout, je tiens quand même à préciser que je ne suis pas une coach de love. D'accord? Donc, moi, je ne me positionne pas du tout comme une coach de love. Je laisse ça à d'autres qui le font très bien. Je reste une motivatrice, mais je pense que parfois, l'amour, voilà, il faut aussi en parler de temps en temps, étant donné que c'est quand même la chose la plus importante au monde. L'amour, c'est la chose la plus magnifique, en fait. Et par conséquent, ça fait partie de nos vies au quotidien. Donc, on ne peut pas passer à côté, on ne peut pas ne pas en parler, en fait. Donc, c'est un sujet qu'il faut amener. Et surtout que moi, je le prends sous l'angle amour et projet. OK? Donc, pourquoi parler donc aujourd'hui de ça? Et aussi, donc, voilà, moi, j'insiste vraiment, je ne suis pas une coach de love et je ne donne pas des conseils en amour à proprement parler parce que je pense que, voilà, l'amour, c'est quelque chose qui est... voilà, les gens sont différents. Les gens sont différents, il y a plusieurs personnalités, il y a la singularité de chacun, ce qui fait qu'il n'y a pas vraiment un code. Il n'y a pas un code, il n'y a pas un menu précis sur comment se comporter, quelle relation, quel comportement adopter quand on est dans une relation amoureuse. Donc, chacun le fait à sa manière en fonction de sa personnalité, de sa singularité. Et vous savez que nous, les humains, on est des êtres compliqués. Donc, du coup, les humains, dans leur complexité, parfois, ils rendent cet amour-là plus ou moins compliqué. Donc, ça dépend des gens. Donc, je ne suis pas coach de love, mais on ne peut pas ne pas parler de l'amour. Donc, je vais en parler un tout petit peu dans l'onglet l'amour et donc l'impact de l'amour dans les projets personnels de chacun. Parce qu'on ne peut pas passer à côté. Alors... moi, je voulais dire en fait que c'est très important. Et du coup, c'est un live qui va beaucoup toucher les femmes. Donc, les hommes là, hein, ne vous sentez pas écartés. Mais c'est quand même un sujet qui parfois est plus... Je sais pas, les femmes sont beaucoup plus sensibles à ça. Je ne dis pas non plus que les hommes ne le sont pas, mais disons, voilà, donc ce sera un peu plus... Et puis, je suis une femme, hein, voilà. Donc, je m'exprimerai plus un peu du côté des femmes. Donc, les hommes, si vous n'êtes pas d'accord, chaque histoire est singulière. Exactement, Nagui, chaque histoire est singulière parce que chacun de nous est singulier. Alors, donc moi, je voulais dire en fait que tous les projets qu'on a là, hein, tous ces rêves qu'on a en tête, toutes ces choses extraordinaires qu'on a envie de pondre, qu'on a envie d'amener dans le monde et voilà, vivre de ces choses-là, être heureux en les vivant, je sais pas, en étant vraiment connecté en fait à toutes ces merveilleuses choses qu'on a intérieurement, donc que ce soit des dons personnels, que ce soit l'ambition de créer tout un tas de choses qui pourra profiter à tout le monde et d'abord évidemment à la personne concernée. Au-delà de ça, il ne faut pas oublier qu'il y a un aspect qui est très important dans l'épanouissement, parce que l'épanouissement, ce n'est pas simplement la réussite de ces projets et de l'ambition qu'on a, c'est aussi être heureux, être épanoui en amour. Et c'est très important. Donc, d'où les relations amoureuses. Bonsoir, monsieur Elando. Moi, je pense que, comment dire, pour nous les femmes surtout, c'est très important de faire vraiment la sélection. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire ou comment vous devez vous comporter dans vos relations, parce que chacun est responsable, ok? D'accord. Mais pour essayer de limiter les dégâts, pour essayer de... Pourquoi je parle d'énergie d'une relation amoureuse peut booster ou détruire des projets personnels, c'est-à-dire que lorsque vous avez un objectif en tête, vous avez tous ces projets-là plein la tête, vous ne devez pas vous disperser. Vous devez vraiment mettre de côté tout ce qui peut être susceptible de vous écarter de votre objectif. Tout ce qui est susceptible de vous faire perdre du temps. Tout ce qui est susceptible, en fait, de vous empêcher de vous élever dans le domaine que vous avez choisi. Et l'amour, c'est un domaine qui, très souvent, voilà, impacte énormément. C'est nos projets personnels, nos projets de vie, notre vie, bref, notre humeur. Et donc, essayons, en fait... Je dis essayons parce que moi, je me sens concernée. Donc, les choses que je dis là, c'est pas simplement c'est pas tout le monde, c'est moi aussi. Moi aussi, je suis, voilà, je le vis aussi au quotidien. Donc, il faut peut-être de temps en temps, il faut essayer d'éviter de se mettre dans des relations qui vont nous écarter
des projets qu'on a, des projets de vie qu'on a. Parce que très souvent, lorsqu'on est dans des relations, les gens parlent de relations toxiques. Moi, je appelle ça des relations parfois juste inutiles en fait. C'est des relations inutiles parce qu'elles nous apportent vraiment rien de bon, rien d'épanouissant, rien d'intéressant. Et voilà, certains parlent de toxique, mais bon, bref. Donc, quand on est dans ce type de relation, on doit pouvoir être responsable et honnête et assez mature de réaliser qu'on est dans le toxique, on est dans un endroit où il ne faut pas, qu'on n'est pas à notre place. Et donc, comment on le sait? Ça se ressent dans les autres domaines, dans les autres aspects de notre vie et notamment au niveau des projets, au niveau du boulot, au niveau de l'humeur, etc., etc. Donc, du coup, pour essayer de préserver cette énergie-là, donc l'énergie qui se dégage de ce genre de relations inutiles, c'est une énergie qui va vous freiner. C'est une énergie qui va vous mettre à terre. C'est une énergie qui ne vous donnera pas la force nécessaire de vous impliquer au maximum dans vos projets ou dans vos rêves de vie. Les relations qu'on a doivent nous permettre en fait de nous soutenir, de nous donner toute la force, toute la créativité possible pour pouvoir avancer. Je parle de créativité pourquoi? Parce que généralement en amour, quand on est amoureux, quand on est bien dans une relation, quand on est vraiment, quand on est à l'aise, on est épanoui. On est très, très, très inspiré. Remarquez bien, parce que l'amour, ça inspire. L'amour, c'est merveilleux. C'est la chose la plus magnifique au monde, l'amour. Et donc, forcément, on est plus à l'aise, on est plus heureux. On a envie de faire plein de choses. On a envie de faire des choses pour le partenaire ou la partenaire. On a vraiment toute cette inspiration-là qui nous guide parce qu'on est heureux, parce qu'on se sent bien dans notre relation et parce qu'on dégage une énergie saine, en fait. Donc, les relations saines, ces relations-là, cette bonne relation font qu'on dégage une bonne énergie. Et cette énergie-là, on va la prendre pour l'utiliser dans nos projets. On en aura besoin de ces énergies positives qui se dégagent des relations saines. Alors, maintenant, pour ce qui est des relations, donc justement, pas saines du tout, donc des relations toxiques ou des relations inutiles, il faut essayer de gagner du temps. Bonsoir Aude, il faut essayer de, comment dire, il y a un âge en fait, il y a un moment où on arrive dans la vie où on sait qu'on n'est pas au bon endroit. Et donc il faut enlever le corps, très calmement. C'est-à-dire que ça peut parfois sembler facile en fait à dire ou à faire, etc. Même moi qui vous parle là, pardon, chacun ses problèmes. Donc, et du coup, voilà, parce on vit ce genre de choses, c'est des choses que j'ai vécues aussi, c'est des choses que tout le monde vit en fait au quotidien. Et donc vous savez que vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas au bon endroit et par conséquent, il ne faut pas vous casser la tête plus que ça. Ne vous torturez pas. Ne vous mettez pas dans des relations amoureuses où vous sentez que vous faites du forcing. Il y a beaucoup de filles. C'est pour ça que je disais que ce live-là va concerner quand même pas mal de filles. Il y a beaucoup de filles qui aiment faire du forcing dans les relations. Il ne faut surtout pas faire ça. N'oubliez jamais les filles que vous êtes des reines, que vous êtes des princesses, que vous êtes des joyaux en fait. Et donc, vous ne pouvez pas, vous, la reine, vous déplacer et chercher à convaincre vos sujets de non. Non, enfin, quand je dis sujet, bon, l'homme n'est pas le sujet, hein. Attention, ne veux pas déformer mes propos. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est que essayez de ne pas vous mettre dans des situations où il n'y a plus de dignité en fait. La personne qui vous veut sera là avec vous. La personne qui vous veut vous élèvera. Vous le sentirez, vous le saurez. Parce que quand il y a l'amour, il n'y a pas d'interrogation. Les interrogations ne viennent que quand, voilà, ça devient compliqué. Est-ce qu'il m'aime? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Et donc forcément, vous êtes mal à l'aise. Vous n'êtes pas bien. Et dans la mesure où vous le sentez au fond de vous, pourquoi, enfin comment dire? Je ne suis pas là pour juger, hein, ou bien pour vous donner genre absolument une ligne de conduite, fais ci, fais ça. Mais le plus important, c'est de penser à votre énergie positive. Si la relation vous coûte votre énergie, ça veut dire que votre place n'est pas là. C'est aussi simple que ça. Allez dans des relations qui vont vous élever. Allez dans des relations qui vont vous donner la force de réaliser toutes ces belles choses-là. Quand on n'est pas bien en amour, ça impacte tous les autres domaines. Quand on n'est pas bien, on dégage des énergies négatives. C'est comme ça. Et donc, du coup, pour préserver vos projets, pour préserver en fait votre destinée, essayez d'éviter des relations qui vont vous coûter cher. Les relations qui vont vous coûter cher dans le sens où elles vont vous coûter votre énergie, elles vont vous coûter votre temps, elles vont vous coûter votre joie de vivre. Il n'y a plus le temps pour ça en fait, et il n'y a plus le temps de passer ces,
d'accorder à un être humain en fait la possibilité de vous freiner dans vos relations. Non, vous pouvez pas vous taper ce luxe-là en fait, non. Essayez d'aller vers des relations qui sont beaucoup plus gratifiantes, des relations où vous sentez qu'effectivement il y a une évolution, il y a quelque chose de sain derrière, il y a quelque chose vraiment d'assez vraiment positif en fait qui peut se dégager de la relation. Alors, pour être plus précise, moi j'aime bien parler d'une dame c'est une femme qui est très 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 inspirante. Moi je l'aime beaucoup, je la suis beaucoup dans les réseaux. Elle s'appelle Sheryl Sandberg. C'est la numéro 2 de Facebook. Je ne sais pas s'il y en a qui la connaissent, mais c'est une femme qui, qui est très engagée dans tout ce qui est soutien et vraiment réussite professionnelle des femmes. Et en fait, elle disait quelque chose. Elle a dit quelque chose qui est tellement... Moi, je me joins vraiment à elle quand elle le dit. Par rapport aux relations, elle disait, en fait, on lui demandait des conseils sur les jeunes filles, quels conseils pouvait donner à ces jeunes femmes. C'est ça que j'ai dit que le live là de ce soir-là, hein, ça allait plus aller du côté des filles. Hein, ok, donc les hommes ne vous sentez pas écartés. Vous pouvez aussi rester. Donc, on lui demandait, mais quel est le conseil aujourd'hui que vous pouvez donner à ces jeunes filles dans leur vie, voilà, de futures femmes aussi, en termes de carrière, en termes de vie professionnelle et d'accomplissement personnel, etc., etc. Et elle a donné un conseil, enfin les gens ne s'attendaient pas à ce qu'elle parle de l'amour, mais elle a parlé de l'amour. Et elle a dit en fait que, elle disait à ces jeunes filles, essayez de vous mettre avec des personnes mettez-vous avec des hommes qui vont vous soutenir, qui vont vous aider. Quand on dit soutenir, aider là, c'est pas le bien, hein, c'est émotionnellement, sentimentalement, etc. Donc mettez-vous dans des relations qui vont vous élever. Et elle a dit, je cite mot pour mot, parce que j'ai été chercher, elle a dit, un mari est un partenaire. Faire le bon choix n'est pas seulement décisif pour votre vie personnelle. Donc, c'est pas seulement tu choisis ta personne parce que voilà, tu penses à ta situation professionnelle. Non. C'est aussi la décision la plus importante qu'une femme fait pour sa carrière. Vous voyez? Et elle expliquait en fait dans son histoire et tout, dans son vécu là, que ce qui l'a vraiment aidé à réussir sa carrière, c'est qu'elle avait quelqu'un qui était plein de bonnes intentions en fait vis-à-vis d'elle, qui était vraiment attentionné, qui était vraiment là pour elle et qui la soutenait dans ses projets de carrière. Et du coup, ça faisait qu'elle avait moins de soucis, moins de tracas. Elle n'allait pas commencer à réfléchir, à savoir est-ce que cet homme-là est vraiment sérieux, est-ce qu'il m'aime, est-ce que c'est... Non, cette énergie-là, elle la prenait pour la rentabiliser dans son boulot, dans son travail, et ça l'a vraiment aidé à évoluer en tant que femme, tout simplement, mais aussi et surtout en tant que femme de carrière. Vous comprenez ? Donc voilà un peu en gros. Je voulais parler de ce sujet parce que je trouvais que c'était... Enfin voilà, moi je parle pas beaucoup d'amour, c'est vrai, parce qu'il y en a qui viennent me consulter avec pas mal de situations amoureuses, etc. Donc je me surprends à donner souvent des conseils d'amour aux gens, mais je précise souvent aux gens que je suis pas coach de love parce que je trouve que c'est tellement... Je veux dire, on peut pas se... Comment dire, ce serait prétentieux en fait pour moi personnellement de me dire que je suis coach de love et commencer à donner des conseils aux gens. Non, chacun est responsable et au fond de vous, si vous êtes honnête, vous savez très bien quoi faire dans vos relations. Vous savez dans quelle relation vous vous situez. Vous êtes, ah bon, là c'est une relation toxique, voilà comment je dois me comporter. Si vous choisissez de rester dans une relation toxique, vous savez comment vous devez vous comporter. Si vous choisissez de rester dans une relation saine, vous le savez aussi. Donc tous les conseils, toutes les choses que nous on peut vous apporter, on peut vous donner, vous les connaissez déjà. Donc on essaie vite de gagner en temps parce que voilà, chacune et chacun est responsable de ce qu'il fait dans sa relation, etc., etc. On est là pour juger personne. Chacun se gère dans sa life sentimentale. Donc, voilà un peu, il est quelle heure? 20h23. J'étais un tout petit peu en retard aujourd'hui. Je voulais aborder ce sujet parce que déjà, on me l'avait demandé. Honnêtement, on me l'avait surtout demandé. Et parce que je constatais que dans les personnes qui viennent travailler avec moi, il y a beaucoup de sujets sur l'amour. Et voilà. Et donc, pendant mes lives et même mes posts, je le mentionne pas souvent beaucoup. Du coup, je me suis dit pourquoi ne pas le faire aujourd'hui. Mais encore une fois, lier donc cet amour-là à l'aspect vie professionnelle, à l'aspect à l'aspect projet, rêve à réaliser, etc. Parce que moi, le but pour moi, vraiment, je suis motivatrice, mais plus dans le cas de développer ses dons personnels, son talent, faire carrière, lancer des projets, aller jusqu'au bout, etc. Et par-dessus tout, construire sa confiance en soi et son estime de soi.
Voilà un peu pour aujourd'hui. C'est pas très long comme d'habitude. Donc, si vous avez des réactions ou des questions, je vous écoute avant que je ne passe tout de suite sur Instagram. Parce que comme vous le savez, je fais Facebook et Instagram plus ou moins en même temps. Donc, 20h Facebook, 20h30 Instagram. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et sans oublier qu'aujourd'hui, enfin cette semaine, c'est déjà la dernière semaine, hein, du talk show. Donc, venez, soyez connectés vendredi soir. C'est tous les vendredis à 20h. Bon, cette semaine, c'est la dernière semaine et on reviendra un peu après. Donc, n'oubliez pas de venir donc ce vendredi à 20h sur la plateforme de la Diva Motives pour le talk show avec notre dernier invité. Alors, quelles sont vos réactions par rapport au sujet d'aujourd'hui? Les relations, enfin l'énergie d'une relation amoureuse peut impacter vos projets de vie ou les détruire. Alors, Dieu a donné à la femme la capacité de ressentir lorsqu'un homme n'est pas bien pour nous, mais à cause de l'amour, nous faisons toujours semblant de ne pas voir. En fait, effectivement, beaucoup font semblant de ne pas voir les choses et alors elles restent. Ou simplement, elles acceptent la situation. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui décident de rester dans des relations qui ne leur apportent rien parce que déjà, quelque part, pour certaines personnes, elles ne perçoivent pas l'estime d'elles-mêmes en fait. Elles n'ont pas cette estime d'elles-mêmes, elles n'ont pas aussi confiance en elles, elles estiment que voilà, elles pourront pas trouver mieux. Du coup, elles restent dans des relations pas du tout saines qui vont les bloquer, qui vont vraiment les finir, quoi, qui vont les mettre à terre et qui vont non seulement, déjà elles ont peut-être un problème de confiance en soi et d'estime de soi, mais le peu de confiance en soi et d'estime de soi qu'elles ont, il sera complètement bouffé en fait. Et donc effectivement, il y a beaucoup qui font semblant, mais certaines, elles ne voient pas en fait, elles ne voient pas assez la valeur qu'elles ont. La valeur qu'elles ont et surtout ce qu'elles peuvent, comment dire, le fait que voilà, elles peuvent sortir de cette situation. Non, c'est pas toujours facile. C'est ça que je disais au début, voilà, on juge personne, chacun gère ses relations comme il l'entend, mais c'est pas facile. Enfin, moi je peux me dire voilà, je me lève, je sors d'une relation toxique, mais une autre ne le fera peut-être pas parce qu'elle n'aura peut-être pas la même force de caractère, etc., etc. Donc c'est vraiment ça. C'est simplement essayer de comment dire, de faire un peu cette évaluation personnelle là. Est-ce que je suis dans une bonne relation? Ou alors aussi, celles qui sont dans des bonnes relations, faire attention de bien les préserver. Dans le sens où tu sais que autour de toi, il peut y avoir des personnes un peu mal intentionnées vis-à-vis de ton couple. Fermer les portes, resserrer, être assez vigilante, mais sans tomber dans la paranoïa ou vous dire ah mais on sait jamais. Non. Juste toujours rester dans la superbe relation que vous avez choisie en fait. Et en restant positif, en étant concentré sur l'essentiel, à savoir l'énergie positive qui se dégage de la relation, l'échange positif et constructif qu'il y a entre ta personne et toi, et puis voilà quoi. Mais évitez de rentrer dans des situations qui vont vous mettre à terre, qui vont faire que vous faites du surplace, vous n'évoluez pas. Le temps passe, les années avancent, il se passe rien en fait, parce qu'on est dans des relations qui nous empêchent d'évoluer tout simplement, qui nous empêche de nous prendre en main. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Mais j'ai bien aimé ta réaction, Aude Gaëla. C'est effectivement ça, c'est pas évident. Il y a plein de femmes qui malheureusement restent dans des situations un peu compliquées où elles ont décidé de faire semblant. Bon, il est 20h28. Normalement, moi, je suis censée sauter parce qu'à 20h, dans 2 minutes, je passe de l'autre côté sur Instagram. On pourra toujours continuer la discussion sur Instagram pour ceux et celles qui me suivent, enfin, qui viennent suivre le live sur de la Diva Motives Instagram. Ok? Bon, mais voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée. C'était pas très long comme d'habitude. J'ai voulu un peu aborder l'aspect amour. Je ne le ferai pas systématiquement parce que comme je vous l'ai dit, je suis pas coach de love, vraiment pas. Mais voilà, je pense que c'est assez important d'aborder l'amour sous l'angle de son impact dans la carrière professionnelle de chacun, dans la réalisation de ses projets et de ses rêves. Voilà, on se retrouve sur Instagram dans 1 minute pour ceux et celles qui veulent. Sinon, je vous dis à la semaine prochaine, sans oublier le vendredi soir à 20h, le talk show. Bye bye!